Et en fait, félicitations. Ah bah ouais, parce que j'avais appris ça, mais vous êtes mariés, waouh. Ça a été? La brioche était bonne au mariage au moins? Ah bah c'était la nôtre donc ouais. À la saison des mariages. On a plein de tailles. On a on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 10 et 12. On fait tous les parfums qu'on a au magasin. Pépites de chocolat, M&M's, chocolat blanc, chocolat noir, chocolat orange. Et on parfume la brioche. Après on rajoute, il y a des petites choses qu'on rajoute en plus. C'est pas un petit secret mais presque. Ok. On le dira pas quoi alors? Non. Non. Mais là on va pas faire de mélange de toute façon. Ah d'accord. Non, pas aujourd'hui. Il fait trop chaud de toute prévu alors. façon. Non. Bienvenue à Roche-Charvière. Aujourd'hui, le thermomètre s'affole sous la canicule écrasante. Dans le laboratoire de la boulangerie Jolie, l'atmosphère est étouffante. Mais Jordan et Maëlys ne lâchent rien. Ces jeunes mariés incarnent une nouvelle génération d'artisans passionnés, jonglant avec brio entre tradition et modernité. Leur défi du jour, façonner avec amour l'emblème de leur région, une brioche géante et généreuse. Préparez-vous, ça va chauffer. Bonjour à tous, c'est Vivien. Aujourd'hui, on se retrouve une nouvelle fois en Vendée et on est en pleine canicule. Il fait 28 degrés, il est 3h15 du matin. Il va faire chaud aujourd'hui. Nous sommes chez Maëlys et Jordan à la boulangerie Jolie à Roche-Charvière. On va voir ce qui s'y passe. Allez, suivez-moi, c'est parti, go. Alors, j'ai vu qu'il y avait de la lumière là-bas. Les moteurs tournent à bloc. Tout est aéré. Je suppose que ça va être par là. Quelqu'un? Ah, j'entends du bruit dans le fond. Ouais, j'ai la belle brioche là. Ah, il y a du bon son. Y'a quelqu'un? Salut. Salut. Ça va? Ça va Jordan? Et toi? Tu vas bien? Ouais, nickel. Ça va? Ouais, bon après, avec la chaleur, ouais, c'est un peu compliqué. Putain là, Ouais, c'est... là il fait bon là. il fait trop chaud, c'est horrible. Surtout qu'après, on n'arrive pas à dormir la nuit. Ah bah je te confirme que ce matin c'est compliqué. Hein. Ça va, on n'a pas trop de problèmes avec les... Avec les moteurs et tout, ouais, je voyais que c'était bien ouvert derrière. On les arrose. Ah ouais, tu les arroses carrément? Bah hier, je suis resté toute la journée et je les ai arrosés. C'est surtout de la vitrine du magasin. Ok. Parce qu'elle a du mal à refroidir. Mais lundi, ouais. elle était à 25. Ah ouais, donc... on n'avait pas fait gaffe et milieu d'après-midi, elle était à 20-25 parce que les filles, il la nettoie. Ouais, il la nettoie, ouais. Et c'est vrai que là, on a tout éteint et on est revenu le mardi parce que le mardi, on est fermé. Et après on l'a remis en route et en fait on a nettoyé un peu les vapos parce qu'il y a un peu de poussière dessus et après c'est reparti mieux, ouais. Reparti, ouais. Ouais, c'est qu'en fait entre jusqu'à 13h c'est qu'elle est en plein cagnard donc puis vu que c'est un peu le pic où il y a ouais, c'est vraiment la galère là en ce moment. Et puis je crois que c'est pour tout le monde la galère. Hein. T'as commencé à quelle heure du coup ce matin? Là je suis venu à 2h là. Enfin je suis arrivé ici à 2h. À 2h, ouais. Parce que hier je suis repassé hier soir pour préparer la pâtisserie tout ça. Ok. Ça a du mal à redescendre et tout ça. Après bon là je suis tout seul à travailler donc en soi. Ouais, t'es tout seul là? Ah bah j'ai personne, moi j'ai pas de boulanger. Ah ouais, t'as pas de boulanger? Bah en fait si tu veux dans l'histoire c'est que j'en ai un normalement mais là il est en arrêt. Parce qu'en fait si tu veux je vais t'expliquer un peu mais quand on a repris avec une personne qui partait en retraite 6 mois après notre ouverture. D'accord. Et pendant 6 mois ça s'est super bien passé. Bah, c'était quelqu'un qui était à son compte et tout ça il y a 20 ans en arrière. Et il a toujours été boulanger et il était autonome. Enfin du coup on avait quand même changé la gamme de pain et tout ça et il s'est très bien adapté même s'il restait que 6 mois à faire et ça s'est super bien passé. Donc moi je une bonne transition quoi. Ouais mais nous du coup vu qu'avant quand on était salarié on n'avait pas cette impression d'avoir en fait trouver un boulanger, on pensait pas que c'était aussi difficile. Okay. Enfin, un boulanger qui soit autonome et efficace et tout ça, c'est très compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de boulangers qui font leur boulot, mais ça va pas plus loin, quoi. Ils vont pas chercher plus loin. Ouais, okay. Les gens, au lieu de dire au début, bah moi je sais pas faire ci, je sais pas faire ça, bah ils disent oui, puis après en fait, bah sur le terrain,
fait, tu t'en rends compte que quelques semaines après que les gens ils savent pas faire ils savent pas faire le taf alors qu'au départ, tu vois, t'es pas chiant, tu dis s'il y a des choses que ils savent pas faire, ça s'apprend quoi. Enfin, je veux dire, nous, moi, ça m'avait pas dérangé de prendre quelqu'un qui était débutant et tout ça, sachant qu'il avait 5 ans d'études. 5 ans d'études, t'as quand même. Oui, t'as quand même une petite base quoi. Normalement, ouais. Moi, je te souhaite de bien trouver rapidement après derrière quoi. C'est bon en fait. Parce que T'as trouvé. Du coup, ouais. Après, à la suite, du coup, j'ai trouvé un ancien copain qui est revenu en Vendée, parce qu'il était parti à l'autre bout de la France. Il est revenu en Vendée. Il a travaillé avec nous 1 an et demi. Après, il est parti parce qu'il avait envie de changement. Mais il est toujours resté dans le métier, donc c'est bien. En fait, nous, si tu veux, ici, c'est que la production de pain, elle est pas tant élevée que ça, en fait. Parce que vu qu'on fait beaucoup de brioche, en fait, ça s'équilibre. Et il y a des périodes où on va faire beaucoup. Tu vois, je vais te donner un exemple. Aujourd'hui, en termes de quantité de pièces, en pain, spéciaux, tout ça, on va aller avec le blanc, on va être à. Je dirais qu'on va être à 300, 350 à peu près. Donc c'est pas. Pièce. Ah ouais. Ouais. Ah c'est tout. Oui, c'est pas. Pourtant, tout le monde dit on est sur la route de passage et tout ça, mais après c'est comme ça. Mais c'est surtout qu'après, par contre, en plein été, ou même dans les périodes de vacances, on va monter, on va doubler. Ou l'été, par contre, l'été, on va faire le trip, par exemple. Mais après, moi, ça me dérange pas, mais ça permet aussi de faire bien les choses, justement. Vu qu'il y a une petite quantité, justement, moi, ce que j'aime bien, c'est que les choses soient bien faites. Ouais, vous êtes un gros spécialiste de la brioche. Après, oui, c'est sûr, mais en termes de quantité, c'est pareil. Les gens, ils vont penser tout de suite qu'on va en faire tout le temps et tout ça. Alors, c'est pas en pleine saison, oui, mais après, c'est les gens de passage qui prennent surtout la brioche. C'est pas. On est en Vendée, Nord Vendée, encore une fois, comme je suis beaucoup en Vendée en ce moment. Enfin, moi, connaissant un peu la région, le magasin, c'était une institution de la brioche dans le coin, quoi. Les anciens patrons. C'était les anciens patrons. Et toi, t'as repris ça, donc faut garder une certaine en fait, légitimité de la brioche. On a surtout, quand on a repris, on a gardé la recette. En fait, quand on a racheté l'entreprise, on a racheté avec la recette de base qui était déjà en place. Et on a repris la recette, le procédé. C'est surtout qu'on avait le boulanger qui était là depuis 15 ans et qui a pris sa retraite avec nous. Il nous a bien guidé au départ. On n'a rien changé là-dessus, quoi. C'est la recette. La recette de. Bon, après, il y a toujours des gens. Ouais. Après, il y a toujours des gens qui sont toujours en train de dire, ça a changé de goût, machin et tout ça. C'est un peu comme Vendrenne quand ils ont changé de propriétaire, c'est pareil. Mais bon. Après, t'as ta pâte aussi, forcément. Ouais, après, c'est sûr, c'est pas les mêmes matières premières qu'il y a 10 ans. Aussi. Il y a tout ça. C'est même si tu prends la même chose, c'est pas, ça a changé depuis. Mais c'est compliqué, quoi, les apprentis. On en reprend un là. On reprend un jeune qui va passer son CAP, il va faire un connex avec nous. En boulangerie. Les jeunes, ils pensent que c'est bien ce que tu fais justement, montrer l'envers du décor du métier. Ouais. Parce que quand tu regardes sur Instagram les belles photos en pâtisserie ou en boulangerie, c'est vrai que je suis d'accord que ça donne envie. Mais en fait, les jeunes, il y en a beaucoup qui comprennent pas que avant de faire ça, il faut faire beaucoup d'échecs avant de réussir à faire des belles choses en fait. Et encore, t'en apprends toujours en fait. Même si ça fait 10 ans ou 15 ans que t'es dans le métier. C'est clair, t'apprends toujours. Il y a toujours à apprendre. Ça, je vais laisser un peu. Hop. Donc là, t'as quoi? T'as tes viennes. Bon, il n'y a pas grand chose aujourd'hui. C'est petit pain au chia, petit pain au céréales. Ouais. Bon, je vais le mettre au frigo parce que vu la chaleur. Bon, ça va. Je vais attendre les pains au chocolat. Quand moi j'étais en tout début d'apprentissage, quand j'avais 13 ans, le nombre de CAP boulanger et CAP pâtissier, c'est un peu à la mode, mais c'était un peu le métier du moment. Ils avaient carrément ouvert une classe à Esfora et tout ça. T'es rentré en quelle année en apprentissage? Je crois que c'est 2000. J'ai dit en 2013, je crois que j'étais en 2013. 2013, ouais, c'est ça, 2013, ouais. C'est vrai, quand tu dis 2013, c'est il y a longtemps. Oui, c'est il y a longtemps, mais ça va encore. Ouais, mais quand, tu vois, tu te dis, les apprentis qui postulent maintenant, ils sont tous ils ont quoi, 15-16 ans, ils sont 2010, 2011, tu te dis, putain, le temps passe vite. Tu dis que c'était au collège à cette époque-là, quand même. Eh oui, un bon moment, le temps avance. Là où j'habitais à Compiègne, le voisin, enfin un peu plus loin de chez ma mère, 2-3 maisons, c'était un patron à Saint-Hilaire-de-Riez. Et c'est avéré qu'il cherchait aussi un apprenti pour le septembre. Et puis du coup, j'ai fait 6 mois de stage chez lui. Puis après, il m'a pris en apprentissage pendant 2 ans. Là où j'ai fait mon CAP boulanger. Donc c'est là où j'ai appris, j'ai travaillé 6 sur 7, mais bon, ça m'a jamais déplu. Les saisons et tout ça, t'apprends à travailler vite.
vite et efficace, on va dire. Ok. C'est vrai que moi j'aime bien quand c'est quand t'envoies de la Quand faut envoyer, quand faut envoyer quoi. Parce que l'été, tu vois, là ici l'été on est que 2 en production. Ouais. Faut envoyer quoi. Parce qu'on envoie on est en pièces en pain, on doit être à 800 à peu près. Mais après on a la brioche tous les jours, on fait 150 kilos de brioche tous les jours. Ah oui, quand même. Tous les jours. Plus après t'as la pâtisserie, plus la viennoiserie. Ouais. Il y a pas de quoi s'ennuyer. Ah là non, l'été non, mais moi c'est ce que j'aime. Après pas tout le temps, mais tu vois c'est une petite période de l'année. Ouais. Faut envoyer, C'est ton petit Noël, quoi. balayer, je vais nettoyer tout ça. Ouais. Je vais m'occuper de la vienne, la dorer tout ça. Je vais la mettre au four, puis après on fera les spéciaux ensemble parce que Yes. il fait chaud là, je pense. Ouais, ça va être bon ça. Ouais, ça... C'est nickel. Et puis je vois que je t'ai vu là nettoyer ta diviseuse là. Enfin, tu l'as. Encore normalement, tu bon là, l'as plus, vu qu'on discute, normalement là, vu que je m'en resserre pas aujourd'hui, Ouais. normalement je passe un coup de lavette. Ouais, voilà, ouais. Mais en fait, Et je vois que ça t'importe ce truc-là, mon avis. en fait, c'est ce qu'on apprend à l'école. Bah, c'est la base. Et c'est la base. Et je trouve que quand tu C'est fais plus- pas, C'est comment vachement plus agréable de Ah, bosser c'est- dans un labo. quand tu travailles dans un labo, que tu touches un tour ou machin, qui a pas de bout de pâte ou machin. Après, je dis pas des fois quand t'es dans le jus. truc, dans le jus, tout ça. Mais en final, des fois, vaut mieux prendre le temps de nettoyer ta divise maintenant que si t'attends tout à l'heure, bah ça va être sec. Petit café. Non, en soi, si t'es, Ça va nous réchauffer le café. c'est ça. Mais t'as toujours besoin de ça tous les jours quand même. Ah, le café, ouais. Carrément. Malgré la chaleur étouffante et ce problème de recrutement, Jordan assure toute la gamme absolument tout seul. Son organisation dans le labo est millimétrée. Franchement, gérer la production avec autant de calme, je suis bluffé. T'écoutes du rap? Ouais, moi j'écoute beaucoup de rap, mais bon après j'écoute de tout. Moi. Ouais. J'aime bien du classique aussi, classique français, c'est bien. Bon, ça me dérange pas. Après, tu sais, quand t'es là 15 heures par jour, des fois, il y a un peu de tout. La hein, qui playlist, passe. elle passe et puis voilà, quoi. Ouais, parce que des fois c'est bien, tu vois, je mets ça et après, bon, je mets autre chose. Et du coup, Maëlys, elle arrive à quelle heure, là? Bon, je pense qu'à 5 heures, elle va arriver. Là. À 5h. Ouais. Elle va faire toute la journée en vente après? Elle va peut-être revenir, elle va peut-être retourner à la maison. Il reste combien? Ouais, attends, on va Ouais, mettre sur l'autre planche. Va peut-être retourner à la maison tout à l'heure. Vous fermez plus tôt, non, avec la chaleur, du coup? Ah non, non. Non, vous il- fermez pas. en fait, on s'est dit, on verra sur le moment. Parce que j'en ai vu beaucoup, là, des Ouais. magasins qui ferment genre à 15-16 heures, Ouais. terminé, quoi. On ouvre, on continue, nous, on ferme pas entre midi et 2. D'accord. Et au final, Balèze la brioche, comment ça, là? Son Yves, tes couches aussi, hein. je les lave aussi. Ouais. Je les passe à la Je me machine. doute que tu les laves tes couches, ça se voit. J'avais jamais tenté. J'avais une mauvaise expérience. Je me souviens quand je travaillais à Chaland, le patron il les avait passés au pressing et elle les avait pliés. Oh la galère. Ah les oui, couches. bah ça. Ah c'était horrible. Et Sort de la machine, généralement. ouais, je me suis dit ouais ça va être une galère. J'en ai essayé une pour voir une fois. Oh, je me suis dit c'est vrai qu'il y a bout de 2-3 fois et au final ça se fait super bien. Mais faut les étendre, tu vois, je les mets là étendre à direct. côté du four. Ouais et puis Ouais, tu fais pas plusieurs cuissons, t'en fais qu'une. ouais. Ouais, avec le. Avec la chaleur aussi. Mais Ouais, après, déjà, ouais, puis... et la quantité qu'on passe aussi. Après, Bah bon, ouais, on met du levain dans tous les spéciaux et dans la trad et tout ça, on met du levain. Après, c'est pas des pains au levain, mais on met du levain partout. Ouais. Et ça aide quand même à la conservation, quand même. Hein. Il y en a beaucoup qui sont revenus quand même en arrière à cuire une seule fois leur pain dans la journée parce que, consommation d'énergie sur certains fours, évidemment. Parce Ouais, que bien maintenant, sûr. les derniers fours, tu peux les laisser tourner toute la journée. Il y en a, ça consomme pas du tout parce que ils ont une bonne inertie. Moi, j'ai un vieux four, donc. Ah, je te confirme, t'as un vieux four, ouais. Ah, il est de 1960. 1960 le four, là? Le Werner, là. Ah ouais. Il a été acheté d'occasion par c'est nos propriétaires qui avaient la boulangerie en 2000, en 95, je crois, jusqu'à 2008 ou je sais plus quoi. Enfin, ils sont Ouais. restés, ou 2000 à 2008. Et c'est eux qui l'ont acheté d'occasion. Il avait déjà 40 ans. Il avait déjà 40 ans, ouais. C'est qu'à l'époque, nos propriétaires, donc il y avait Boutin. Et après, il y a une Ouais, autre parce que c'est ce que j'ai vu sur
Sur la façade, c'est encore marqué Boutin, brioche Ouais, parce Boutin. on a laissé parce que bah voilà, c'est lui qui a créé quand même Ouais, la briocherie. ouais. Voilà, tu vois, c'est pas un peu un hommage, mais c'est un peu. Ouais, c'est marrant ça, tu parles de briocherie. Bah, parce que c'était une briocherie de base. Ouais. Et il y avait Tu pas avant. considères encore comme briocherie? Bah, il y en a beaucoup. Franchement, il y en a beaucoup qui disent. Qui quand ils parlent de la boulangerie, ils disent briocherie tout le temps. C'est impressionnant le nombre de personnes qui. Ah ouais, ici, qui disent, tes ouais. clients ils disent souvent la briocherie. Bah, les gens de Roche-Charrière, ouais, parce que bah, les anciens, tu vois. On a un voisin, il dit souvent la briocherie au lieu de la boulangerie, parce que bah, D'accord. à l'époque, quand il a ouvert, il faisait que de la brioche. Nos propriétaires, donc ils sont installés en 2000, je crois, comme ça. Ouais. Et eux, ils avaient un four pâtissier pour cuire de la brioche. En gros, un four D'accord. 2, il avait que 2 sols. Il m'avait dit les quantités de brioche. Ils étaient parce qu'ils faisaient les marchés, eux. Hein. Eux, ils faisaient les marchés jusqu'à Saint-Nazaire. Il y a 50 tonnes de brioche par an. 50 tonnes de brioche. Ah, d'un nom dit, ça devait pas être de la rigolade. Ah bah, ça a envoyé. Hein. Et les brioches à la coupe, c'est eux aussi. C'est eux qui ont des grosses brioches de mariage. Avant, ça se voyait même pas, ça. T'en vends beaucoup des brioches à la coupe. Au minimum, on en vend une par jour. Au minimum. Mais après, ça, c'est pareil. C'est que des fois, t'as des clients qui viennent de temps en temps, ils te prennent 6-7 kilos à la coupe, sans commander. Ouais. Donc des fois, t'es content, mais le problème, c'est que commander, parce Ils que te défoncent le stock et puis. c'est ça. Après, ce qui est vendu est vendu. Hein, Voilà, c'est ça. Mais l'été, le week-end, on est j'irai le samedi, on doit en vendre 8. Et le dimanche, on en vend 6, des grosses, à peu près. Ah ouais, 8 grandes brioches. 8 grosses là, que Ouais. t'as sorti du four là. Ouais. 8 dans la journée. Ah ouais. Ah ben non, mais je te dis, des Ah, fois, mais c'est énorme. on a des clients, des fois qui arrivent, des fois... Hors commande. Hein. hors commande, hein. Qui prennent 10 kilos d'un coup, hein. Avec 10 kilos de brioche, mais. Bah, c'est qu'ils distribuent à la famille, en général. Ouais, ils distribuent à la Ils famille. prennent, comment? Ouais, bah ils distribuent peut-être à la famille. Ouais, c'est ça, en général. Bah, tu Voilà, vois, ils font de la revente au black à côté. oh, bah, ils font ce qu'ils veulent, hein. Et tu Donc, t'as vois, vendu ta brioche, je suis dans fou. le tapis n'est pas adapté au four, donc c'est pour ça qu'il y a des petits traits. Vas-y, explique. Première solde de droite, faut s'arrêter là. Donc en gros, 5 baguettes, quoi. Enfin, 4-5 baguettes. Et puis après, deuxième solde, je peux aller jusqu'au bout. Tu verras quand on va mettre au four. C'est-à-dire qu'à droite, À droite, faut que je m'arrête. En fait, faut que tu je m'arrête. t'arrêtes là. Ouais, parce que si je m'arrête là, si j'enfonce le deuxième tapis, je déglingue toute la baguette. Hein. Ah ouais, ça, je l'avais jamais vu ça. Alors c'est original, mais c'est qu'en gros, bah, le propriétaire qui a acheté il a pas acheté le bon élévateur. Bon, après, qu'est-ce que tu veux, on fait avec. Alors ça, c'est assez exceptionnel. Moi, j'ai jamais vu ça. Alors, si vous avez déjà vu ça, vous. En général, quand il y a un boulanger qui arrive ici, en général, il se fait baiser au moins une fois. Donc, Ah bah, c'est sûr. Ah bah, Bah, je me ferais baiser le premier. Hein. Après. après, Avoir, pardon. Mais, en vrai, tu après, tu t'habitues. penses, ouais, voilà, c'est ça. mais Quoi. c'est quand même rigolo ça. Après, c'est pareil. Là, si tu mets ta baguette là, c'est pas bien. Ah bah après, non, après on met normalement tu vois c'est jusqu'ici. Hein, Ouais. mais, après on peut dépasser, il y a une petite marge, tu vois, mais c'est que j'ai mis les traits pour pas être embêté. Pour là on n'a jamais été emmerdé. Il y a juste les canapés qu'on a fait changer, on a fait changer 2 canapés. Elles étaient d'origine, hein. Elles avaient 60 ans. Hein. 60 ans des canapés. Elles ont été changées parce que l'ancien. C'est de la qualité allemande, hein, c'est pour ça. C'est peut-être un vieux machin, mais je suis sûr que il marche mieux que certains fours qui ont peut-être 10 ans maintenant. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais, peut-être. C'est certainement sûr. La cuisson peut-être moins régulière, Ouais. peut-être. bah Devant ou derrière. t'as ou- le thermostat, il est ici. Ouais, Donc en fait, dès que tu ouvres la porte et que t'enfonces ici, t'entends le brûleur qui se mettra en route. ok. Il y a une façon de mettre au four. Bah après, tu t'organises comme tu veux. Quand tu mets ta tratte, des fois, je commence par en haut et après, comme ça a le temps de cuire tranquillement. Je finis par en bas, comme ça, le brûleur se met en route. Parce que dès que le brûleur se met en route, ça colore. Hein, ça, Ouais, ça direct. là, c'est la flamme. Là, hein, il y a pas de lumière en plus alors comme ça. Ah oui, t'as pas de lumière. Pas de Et- lumière, Pas de lumière, pas de vitre. pas de vis. Ouais, c'est pas le cadeau. Pas hein, de ventilation. On n'est pas de cadeau, Michael aussi. Bonjour Alice. Tu vas bien? Ah, on se la bise. Ça va? Oui, ça va. Réveillé? Oui. Ouais. Ça, c'est de la baguette festive. En tout cas, il fait encore chaud. hein. Je t'ai pas demandé, tu mets combien de baguettes par grille, t'en fiches? Ouais, peu importe, 16, 17. 16, 17. Ouais. Oh, t'embête pas, c'est pas grave. Non, je vois que t'es carré, alors je veux pas faire de conneries quand même. Après, tu sais, chacun a sa façon de travailler en vrai. Hein.
Moi, Oui, ça mais me bon. dérange. Moi, Moi, je suis là pour respecter ton travail, je veux bien te filer un coup de main, mais... Mais après, tu vois, chaque boulanger, en vrai, moi, je montre ma façon de faire. Chacun fait comme il veut, tu vois. Le jour se lève à peine sur Roche-Charvière et Maëlys fait son entrée. Alors que Jordan enchaîne les fournées en coulisses, le magasin s'éveille. C'est l'occasion pour moi de découvrir celle qui mène la danse du côté de la vente. En quelques minutes, elle s'approprie l'espace et prépare la boutique d'une main de maître pour accueillir les premiers clients. Oui, je l'ai dit à Jordan aussi, mais félicitations en fait. Merci. Ça s'est bien passé? Ouais. Super. Jordan m'a dit que ça s'est bien passé, alors j'espère que tu vas dire la même chose. Oui, non, on est content. C'est vrai que c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte qu'on prend pas le temps, que ce soit avec les amis, la famille, avec notre métier, de couper vraiment déjà du travail et Ouais. de profiter de tout le Là, monde. vous avez pris des semaines de vacances du coup? Ouais, on a pris 10 jours. Ok. Enfin, c'était pas vraiment des vacances que la semaine d'avant. Ouais, bah fallait préparer le mariage forcément. Voilà, on a fait notre propre gâteau, notre brunch du lendemain, on a tout fait. Ça nous tenait à cœur. Et puis c'est vrai que le mois de mai, il a été très intense. Donc Ouais. on n'avait pas eu le temps de trop préparer en amont. Donc ouais, la semaine d'avant, c'était la course. Et puis la semaine d'après, il y a tout le rangement, on redescend. Et donc après, on a vite repris le boulot, quoi. Donc qu'est-ce que tu fais le matin là quand t'arrives du coup? Je commence toujours par mettre ma pâtisserie, le temps que mes viennoiseries refroidissent. Ok. Après, je prépare un petit peu mon snacking, je mets ce que j'ai en snacking, mes quiches, mes salades. Et puis, je finis par la viennoiserie. Après, ma collègue, elle arrive, donc on se met sur les sandwichs à deux. T'as une formation pâtisserie ou pas du tout? Non, pas du tout. Non. Moi, j'ai fait un bac en vente, Ok. en boulangerie, en alternance. Ah ouais, t'as quand même en vente en boulangerie, ouais. Ouais, À la base. de base, moi, j'étais étudiante en général. Ça me plaisait pas trop. Et du coup, c'était mon job des dimanches. D'accord. Et puis, j'ai rencontré Jordan par le biais de la moto, du coup. Et il se trouve qu'il était aussi en boulangerie. Donc, du coup, Vous êtes motard? oui. D'accord. Puis du coup, on était aussi en boulangerie tous les deux, donc c'était marrant. Puis moi, après, dans ma boulangerie, il y a le poste de pâtissier qui s'est libéré, puis ils ont proposé à Jordan. Ok. Donc du coup, on a commencé à bosser ensemble. Du coup, quand tu prépares le snacking, vous faites... du coup, je suppose que vu que c'est un ex-passager, vous en faites beaucoup? Ça va dépendre. Oui, Ça quand va. même. L'été surtout, parce qu'on a pas mal de familles, donc tu vois, ça peut partir 5-6 formules d'un coup. Ouais. Après, on n'a pas l'équipe nécessaire pour développer comme on aimerait. Parce que c'est nous-mêmes avec les filles qui faisons les sandwichs, et donc quand t'as du monde en même temps, faire les deux, Ouais, c'est plus... des fois le magasin met du temps à se remplir quand il y a du monde, donc si on n'avait que ça en sandwich le matin, Ouais. on essaye, mais c'est pas toujours évident. On aimerait bien faire plus, mais bon, pour le moment, c'est que c'est assez aléatoire, et puis comme nous on a la saison, des fois l'hiver on va pas avoir grand monde, donc embaucher quelqu'un juste pour faire ça, alors que l'hiver on n'a pas... Il n'y a pas forcément le flux nécessaire. Ouais. Voilà, donc pour le moment on fait comme ça. Il faudrait un saisonnier, quoi, limite, quoi. Ouais, pour voir. Ouais, parce qu'on a plein d'idées, mais c'est vrai qu'on n'a pas toujours le temps de mettre en application. Ouais. Ça va, Léa? Ça va. Enchanté. Oh, faut me tutoyer, hein. Du coup, ça fait longtemps que t'es là, Léa? Ça va faire 2 ans au mois de décembre du coup. 2 ans là? Ouais. Bon, ça va, ça se passe bien. Très bien. Franchement, Très bien, je m'entends bien avec les patrons, je m'entends bien avec mes collègues. Je vais pas te dire le contraire à la patronne qui est à côté. Oh non, pas du tout. Et c'est quoi ton parcours, un petit peu? Moi, pendant 3 ans, j'ai fait un bac pro SAPAT, service à la personne et aide au D'accord. territoire. Ok. Et j'ai eu mon bac au rattrapage, mais je me voyais pas du tout faire ça après le bac. D'accord. Donc du coup, je me suis dit, dans un moment de folie, je vais faire un autre bac, quelque chose que je peux refaire après, qui m'ouvre plus de voies dans ce que j'aimerais. Et du coup, je me suis dit, je vais faire 1 an en bac pro en vente. Et ça m'a bien plu. Je travaillais à Vieille Vigne avant et voilà. Et après Vieille Vigne, ça c'est fini. Et je me suis dit qu'il fallait que je trouve autre chose. Mais toujours dans la boulangerie, j'aimais bien. Ouais, t'aimes bien le contact humain. Ouais, voilà, exactement. C'est ça qui te plaît le plus. Ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai, l'ancienne vendeuse m'a bien aidée. Ah ouais. Ils sont trop sympas pour que tu viennes avec nous. Voilà. Ah oui, donc quand ça se fait comme ça, c'est Oui, cool. je connaissais la vendeuse d'avant, oui. Ouais, C'est la voisine de mes beaux-parents. D'accord, donc c'est elle qui t'a pistonné, quoi. Ouais, voilà, exactement. Et ta recette de brioche, elle est toujours secrète ou pas? Après, tu sais, c'est une recette classique. Hein. Ouais.
C'est le sucre. J'ai déjà comparé avec là où je travaillais à Chaland. On a à peu près pareil, juste les arômes qui sont un peu plus élevés. Après, en vrai, c'est surtout la quantité de pâtes que tu pétris. Quand on a pétri, on peut monter jusqu'à 300 kg de pâtes. Ok. Avec un copain, là, il y a pas si longtemps, on avait fait ça 2-3 fois. Et en fait, t'as pas le même rendu. T'as plus de volume. Et même gustativement, c'est encore différent. C'est vraiment, en fait, c'est pas la recette, hein. C'est façon de faire, le pétrissage, la cuisson. Donc là, on va mettre les œufs. Ouais. 24 litres. 24 litres d'œufs. Donc à peu près 450 œufs, à peu près. Moi, j'aime bien casser les œufs, ça me dérange pas. En apprentissage, je me souviens, je cassais une caisse d'œufs tous les jours. Alors, une caisse d'œufs, c'est combien d'œufs? 360. 360. Ouais. Ça, je vais le mettre en route après. Je pense que c'est... Je sais même pas comment l'expliquer. T'as vu ça sur Facebook? Ouais, il y a des gens qui me parlaient de ça, il y a plein de façons de faire en vrai. Ils mettent le beurre fondu dans la brioche. Ouais. Dans un pétrissage. Et alors, il y en a qui le mettent au départ. Ouais. Il y a plusieurs façons de faire. Il y en a qui, par exemple, il y avait un meuf qui avait expliqué, lui, il mettait... il faisait une pâte à brioche, genre, très chaude, genre, style... elle était à 36 degrés à la fin de pétrissage. Et après, mettait son beurre froid dedans pour faire redescendre la température. Ok. Ah, mais c'est vrai que le beurre fondu... Bah, aussi, je connais... fondu dans la brioche, ouais. Ouais. Je connaissais... Mais au départ, même au départ, hein, enfin, je veux dire, la brioche au départ, j'avais connu, moi. Ouais. Dites-nous si vous avez déjà fait ça, mettre le beurre fondu dans la brioche. Moi, j'ai jamais vu ça, mais pourquoi pas, hein, si ça fonctionne. Bien curieux de voir. Oh, bécane. Là, je vais laisser pétrir... Tu pétris combien de temps, du coup, ta brioche? Voilà, 5 minutes, le temps de faire le phrasage. Ouais, bah après. Après, 8-10 minutes en première, je rajoute la PF avec la levure. Et après, je pétris 15-20 minutes selon... faut que ça commence à se lisser et après, je commence à mettre le sucre en plusieurs fois. Ah, tu mets le sucre en plusieurs fois? Bah ouais, parce qu'il y a 18 kilos. Ok. 18 kilos, ça fait beaucoup à mettre. Ouais. Sinon, t'en faut partout. Non, après, je le fais en plusieurs fois. Mais vu qu'il fait chaud, faut pas trop traîner non plus. Parce qu'apraprès, si tu chauffes trop bas ta pâte, tu sais, ça... T'as le beurre qui va se délier. Ouais, ok. Ça fait un aspect tout bizarre après. Là, je vais l'envoyer en deuxième. Moi, je trouve ça hyper impressionnant, ce pétrin-là. Ouais. Alors, pour ceux qui nous regardent et qui ne savent pas forcément, il y a 3 sortes de pétrins. Donc, on a le pétrin à axe oblique, donc qui tourne comme ça. On a le pétrin spirale qui tourne donc en spirale. Et là, du coup, ça, c'est un artoflex. Ces pétrins-là, artoflex, ça refait vraiment les mouvements des boulangers d'antan qui pétrissaient à la main. Par contre, il fait du boucan ton truc là. Putain, bah, On entend bien le moteur. Hein. Ouais, ça fait du bruit. Hein. Ah, carrément. Après, tu t'y habites. Des fois, je vais remplir le distributeur à cette heure-là. Petit mot distributeur, c'est impressionnant le bruit que ça fait. Ah ouais, tu l'entends. Même, on sent que le sol il vibre. Ouais. C'est rigolo. Ouais. Hop. C'est les documents d'origine du pétrin. Ah ouais. Regarde. C'est que t'as toutes les, tu vois, les listes. Tu vois comment que c'était avant. Oh, les reliques. Ouais. Et t'as tout était écrit à la main. T'as toutes les pièces en détail. Ah, c'est énorme ça. Ouais. Ah, tu sais que c'est de la pièce de collection, hein, limite. Hein. Ah bah ouais, c'est pour ça qu'on le garde. Alors ils avaient la bouleuse avant, une vieille bouleuse, mais qui compte plus, mais tu vois. T'avais encore les reliques là, tu vois, de la bouleuse. T'as tout quoi. Ouais, c'est impressionnant. Hein. Ça, c'est l'ancienne bouleuse. Ah, c'est impressionnant de voir tout ça. C'est un peu de la levure, ça fait 50 grammes au kilo. Bon là, je pourrais en mettre un peu moins. Et du coup, tu m'as dit que tu allais la pétrir combien de temps après derrière? 3 quarts d'heure en tout? En tout, je pense qu'on va être à 40 minutes là, ça fait 10 minutes, un peu moins de 10 minutes hein, en comptant le phrasage. Ouais. Comme je te dis, vu qu'il fait chaud, je diminue un peu le temps de pétrissage. C'est 15 minutes, mais ça peut être 20 comme 10, tu vois, enfin 10, façon de parler. Hop. Et c'est reparti. C'est reparti pour un tour. Alors, t'imagines pas quand on fait 300 kilos, c'est un rabord. Hein. Et là, il va faire chaud.
Faire chaud. Pendant que le pétrin s'occupe de la brioche, je m'échappe avec Maëlys pour la tournée matinale. Direction la maison de retraite et l'école. Loin des clichés, je découvre une femme entrepreneuse, lucide, passionnée et déterminée. Une sacrée force tranquille. Ça va, vous avez aucun regret d'avoir lancé l'entreprise du coup? Non. Non. Quand on est passionné, après, ça se fait bien. Ouais. C'est vrai que des fois, on a envie de jeter l'éponge, on se dit c'est dur, on claque tout, on arrête. Mais surtout là, le mois de mai qu'on a eu, ouais, là, c'était. Ouais, avec les ponts, il y avait pas mal de Il y taf. a eu pas mal de taf. Ouais, avec les ponts, le passage. On s'est retrouvés sans boulanger. On a eu le déménagement, notre mariage. Ouais, il y avait un peu beaucoup quoi. Là, il y avait un trop plein de. Ouais, c'est Ouais. ça. Donc là, ouais, on a envie d'abandonner quand c'est comme ça. Mais bon, après, tout finit toujours par rentrer dans l'ordre. Tu vois, il y a des hauts et Oui, il y des bas. a des hein, hauts et comme, des bas, ouais. Ouais. Mais non. Là, le Vous fait bossez de. pour vous quoi. Déjà. Ouais, c'est ça. De faire ce qu'on a envie, 100% maison, d'avoir une équipe en or, parce que franchement, les filles, elles sont top. Ouais. Ouais. Bah, tu vois, là, dans les mois comme le mois de mai qu'on a fait, je dis heureusement que vous étiez là, quoi. C'est un soutien moral, on s'entraide. Ouais, t'as une on bonne s'entend équipe. super bien, ouais. Et puis t'arrives aussi à mettre aussi un lien Ouais, entre ouais. elles et tout quoi. Bah, Enfin, d'avoir la bonne Comme je ambiance. disais, au final, je vous vois plus que mes amis, presque autant que Jordan, donc on se raconte tout. Enfin, voilà, on a. Ouais, c'est vrai qu'on a un lien. Même quand on est en repos, on s'envoie des messages. On a du mal à se passer l'une des autres. C'est ça sûr que j'adore quand dans l'artisanat, parce que tu vois, par exemple, si je prends mon père qui a la CCF, des grosses boîtes, où lui, il voit pas ses patrons bosser, ils sont un peu anti-patronat et tout ça, et je Ouais. dis, en fait, t'as pas fait de métier de l'artisanal. Nous, on bosse en direct avec nos salariés, ils voient les heures qu'on fait. Donc du coup, c'est un autre climat. C'est ça Ouais. que j'ai aimé dans le boulot. Parce que comme je disais, moi, le lycée en général, c'était pas fait pour moi, et en boulangerie, je m'éclatais, quoi. Je dis, c'est ça qu'il faut que je fasse. Enfin, toute Toi, t'as l'année, la partie administrative en plus. Oui, ouais. Ouais, c'est toi qui gères ça. Ouais. Mais ça se fait bien Ouais. maintenant. Puis on est à la fédération, donc Il y a des. nous mâche quand même le travail, juste les factures à envoyer, Ouais. le bilan. Maintenant, je sais ce qu'il faut envoyer, j'anticipe. C'est pas. Enfin, moi, ça me prend pas énormément de temps. Je fais ma caisse tous les jours, comme ça. J'aime bien faire au fur et à mesure. Après, chacun fait comme il veut. mais- Vous avez l'air d'être très carré. Oui. tous les deux. Ouais. Ah ouais. Ouais. Ça part. Ouais, non, mais c'est bien, c'est bien. Mais, C'est bien d'être carré. Ouais. Mais je trouve que vous êtes, ouais, c'est droit, c'est net. Ah oui, je on trouve que c'est, ouais. moi je range tout le temps au même endroit, faut que ce soit. Après, on n'est pas chiant, on n'a pas forcément d'exigences particulières, Ouais. mais il faut qu'on marche tous dans le même sens, quoi. Mm. Et vous cherchez à grandir après ou stabiliser déjà l'entreprise et puis. Non, nous on aime bien comme ça nous convient. Ouais. Hein. Après, si on développe, on va pas se plaindre. Enfin, Ouais. c'est en développement. Mais après, on n'a pas envie de se retrouver forcément avec une équipe de 10-15. Ouais. Pour l'avoir vécu dans mon ancienne boîte, c'est vite des conflits, c'est difficile que tout le monde s'entende forcément, parce qu'après le feeling, sur 10-15 personnes, Bah ouais, c'est des plus tensions, compliqué et moi j'ai pas envie de me retrouver RH au milieu de à faire du social, ouais. Voilà, c'est ça. Donc non, j'aime bien ce Au moins petit trouver climat un- familial. Au moins trouver un autre boulanger, quoi. Voilà, ça déjà, ça serait bien Et puis. dans un premier temps. Ouais. Mais non, on aime bien. Et puis, ce qu'on fait en chiffre, ça nous suffit pour bien gagner notre croûte. Enfin, c'est ce qu'il faut, tu vois, c'est le juste milieu. Ouais, Après, l'équilibre, faire trop, on veut pas non plus être dépassé et être dégoûté non plus. Là, on a trouvé notre équilibre comme ça, donc ça nous convient bien. Hop, la bonne brioche. Hop. Ouais, ça c'est ta bouleuse, ouais. Ouais. Ok. Oh, je t'avoue, j'ai jamais vu fonctionner une bouleuse. Ah bah, il faut une première fois, tout. Ah bah voilà, ouais. Ce sera ma première. Mon dépucelage de bouleuse. C'est plus, je te laisse. Ah, après, bon, il y a toujours un pâton, on teste un peu s'il faut Ouais, mettre ok. plus ou moins de farine. Des fois, si elle a un peu pris plus le froid, tu mets un peu moins de farine. Enfin, des fois, c'est à toi de voir, parce que c'est pas tout le temps pareil. Hein, Ouais. ça dépend de la température de pâte et tout ça. Là, ça a l'air d'être pas trop mal. Après, elle bouge beaucoup parce que je l'ai pas, j'ai pas serré les pieds, moi. Ah, c'est beau ça. Hein,
tac, hop, hop, hop. C'est le boulot de feignant, ça. Bah, nous, on aime bien le boulot de feignant. Ouais, bah oui, non, je rigole. En vrai, quand tu fais le calcul, t'as quoi, 65 patons, 65 patons. Faut être 30 boules. C'est obligatoire avec le. Ouais, mais avant celle-ci, on avait une ancienne bouleuse, donc avant qu'on fasse les aides et tout ça, on avait une ancienne bouleuse. Ok. Alors en fait, elle fonctionnait plus ou moins, mais si les boules, fallait les reprendre pratiquement à chaque fois. Et en fait, c'était pas propre. ouais, pour la tournée, la quantité qu'on fait là, on mettait 1 heure à peu près avant, et là on met 30 minutes. D'accord, bah oui. On gagne déjà 2 fois plus de temps, et puis même le rendu est beaucoup mieux. Non, bah c'est pas mal ça. Eh oui, la brioche, je savais pas tresser. C'est pas du tressage. Enfin, t'imagines, toi, tu t'amuses à tresser des brioches d'1 kilo, t'as pas fini. Ah bah c'est ça. Ah bah, il y a tellement de choses à faire. Après, c'est le temps. C'est ça. Il y a pas assez. Faut plus que 24 heures dans une journée, mais bon. Ouais, bah. C'est toujours Faut pareil. dormir un peu. Hein. Et aussi, il faut dormir. Vous êtes prêts, c'est bon? C'est plus intimidant sous ce temps. Ouais, c'est Ouais. plus intimidant quand on se voit. ouais. Bon, je vous remercie de nous avoir suivis jusque-là. Merci à vous de m'avoir accueilli. Merci à toi. J'espère Merci que à vous toi, avez passé un bon moment. Ouais, En tout cas, moi, j'ai passé une super matinée. chaud, mais Chaud, ouais, doit être très très Ouais, chaud. c'était Ouais. super, Là, ouais. dans le magasin, c'est climatisé, donc ça va encore, mais dans le labo, on a sué. Merci en tout cas de nous avoir suivis. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à passer à Roche-Charvière, voir Maëlys et Jordan, goûter leur fameuse brioche. Puis on se dit à très vite. N'hésitez pas surtout à vous abonner, très important. Et puis d'aller vous abonner aux réseaux sociaux aussi de la boulangerie Jolie. Je vous mets tout ça dans la description. À très vite. Allez, ciao, bye. salut! Salut. Quelle matinée incroyable. Entre rire, partage et une sacrée dose de savoir-faire, Jordan et Maëlys m'ont accueilli les bras ouverts. Et que dire de cette brioche? Une pure merveille. Je repars les valises pleines de beaux souvenirs et je souhaite le meilleur à nos jeunes mariés pour la suite de leur aventure. Si vous avez tenu jusqu'ici, écrivez en commentaire Jordan et Maëlys. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine immersion au cœur de nos boulangeries françaises. Si vous voulez que je vienne pousser la porte de votre fournil, envoyez-moi un petit message et je débarque. Allez, à bientôt, ciao.